pour les militaires. Après le point des actions des armées françaises en Europe hier, petit tour du monde aujourd'hui. Au sud Liban, malgré l'intensification du conflit, les contingents de casques bleus maintiennent leur mission. Sur place, la Force Commander Reserve, armée principalement par la France, effectue chaque jour des reconnaissances d'axes dans la zone d'opération de la Finule. Les détachements interarmes ont pour mission de rétablir la praticabilité des axes obstrués en s'assurant de l'absence de munitions non explosées et en déblayant les gravats liés aux destructions en tout genre. Cette force réalise en permanence sa mission de surveillance permanente de l'espace aérien et de détection des tirs d'artillerie. L'ensemble de ces activités opérationnelles permettent une appréciation directe de l'évolution du conflit. En Irak, en dehors des actions menées aux côtés des forces irakiennes et partenaires, les rafales de la base aérienne projetée au Levant ont poursuivi leur participation au sein de la coalition au-dessus de la zone pour lutter contre les forces résiduelles de Daesh. La semaine passée, ils ont effectué 18 sorties aériennes pour un total de 71 heures de vol. Ces mêmes rafales ont également conduit des entraînements de combat air-air avec les forces irakiennes. Toujours en Irak, la formation du 3e bataillon du désert par la Task Force Lamassou, placée sous le contrôle opérationnel des forces françaises aux Émirats Arabes Unis, qui avait débuté le 24 septembre dernier, s'est achevée il y a peu. Elle visait à s'entraîner aux manœuvres de combat en milieu désertique. Aux Émirats Arabes Unis, la 27e brigade de chasseurs alpins française et la 11e brigade de montagne des forces armées émiriennes s'entraînent toujours ensemble au combat en zone montagneuse au cours de l'exercice Diab al-Jabal. Plus de 200 soldats manœuvrent et conduisent des campagnes de tir au travers de thèmes tactiques qui ont été créés conjointement et répondent aux besoins du partenaire hôte. En mer à présent et du côté de la Méditerranée orientale où une frégate multimission continue de patrouiller pour maintenir la capacité d'appréciation autonome de situation de la France dans la zone. La semaine passée, elle a notamment conduit plusieurs activités opérationnelles avec la frégate allemande FGS Ludwigshafen. Plus au sud, en mer Rouge, la frégate française déployée au sein de l'opération européenne Aspide continue ses accompagnements de navires de commerce pour garantir la liberté de navigation de Suez à Ormuz. Cap sur l'Afrique à présent et le golfe de Guinée où la mission Coram se poursuit. Le porte-hélicoptère amphibie Dixmude qui est déployé en Afrique de l'Ouest a fait escale à Pointe-Noire en République du Congo. Cette escale a été marquée par le lancement de l'édition 2024 de l'exercice de sécurité maritime Grand African Nemo. Depuis 2018, cet exercice est devenu un rendez-vous annuel majeur de coopération opérationnelle et réunit cette année 18 nations du golfe de Guinée aux côtés de la Marine nationale ainsi qu'une dizaine de partenaires multinationaux. Cette 7e édition qui se déroule dans 5 zones d'exercice allant du Sénégal à l'Angola a pour objectif de contribuer au renforcement de l'expertise des marines participantes. Ces entraînements renforcent ainsi la capacité à agir ensemble dans les domaines de lutte contre la pêche illégale, la piraterie, la pollution maritime, les trafics illégaux et le sauvetage en mer. En Mauritanie, 17 militaires de la marine nationale mauritanienne, appuyés par un spécialiste des éléments français au Sénégal, se sont perfectionnés dans le domaine de la surveillance maritime. Cette séquence visait à développer une expertise approfondie de guetteurs sémaphoriques pour contribuer au renforcement de la sécurité des côtes mauritaniennes. Et à Djibouti, les Mirage 2005 des forces françaises à Djibouti ont effectué 22 sorties aériennes la semaine dernière pour garder les capacités opérationnelles et assurer la défense de l'espace aérien djiboutien. Et pour finir, en Indo-Pacifique, la frégate de surveillance Floréal a réalisé une saisie d'une centaine de kilos de drogue sur un bateau de type caboteur à environ 166 km au nord des côtes de la Réunion. Lors de sa montée à bord, l'équipe de visite du bâtiment de la Marine nationale a constaté la présence de drogue à l'intérieur du caboteur. Cette opération est le fruit d'une coopération interservices avec des moyens des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien, en coordination avec le préfet délégué du gouvernement pour l'action de l'État en mer. Cette opération contribue à assurer la stabilité régionale et à protéger les populations. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.